Pasteur, vous prends ta liberté. Dans les Écritures, une seule fois il est écrit battez la main pour le Seigneur. Mais plusieurs fois il est dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Je vais tout faire pour ne pas être long. Je sais que je suis le banquet. Amen. Alléluia. Mais je crois que c'est la volonté du Seigneur pour moi d'être ici. Amen. Alléluia. Mais avant tout, je vais donner honneur à qui honneur est dû. Alléluia. Nous voulons honorer notre pasteur, le pasteur Kaosi. C'est un homme de Dieu, il aime le Seigneur, il a une vision, amen, il sert, il sacrifie, alléluia, et c'est un serviteur. Il a tenu la leçon, amen, alléluia, et nous l'aimons beaucoup avec son épouse, la soeur Jolie, ils font un travail extraordinaire, amen, alléluia, nous aimons aussi le pasteur Serge, alléluia. Moi, des fois, quand j'envoie les rapports au pasteur, mais quand il n'est pas là, je lui envoie. Et des fois, il me dit, mais transfert là. Je dis, bon, c'est-à-dire que c'est une grosse responsabilité. Amen. Je vois aussi le pasteur Luc. Amen. Amen. J'aime le pasteur Luc. Amen. Donc, on va dire toujours, pasteur Luc. Toujours de l'avant. Amen. Alléluia. Et le dernier, non le moindre, le pasteur Lionel. Alléluia. Est-ce que vous aimez votre pasteur? Quelqu'un va dire, oh, c'est de l'idolâtrie. Non, ce n'est pas de l'idolâtrie. Amen. Quand tu honores ton pasteur, tu es en train de dire, Seigneur, je reconnais l'apostolat que tu as mis sur sa vie. Alléluia. Et quand tu honores ton pasteur, Dieu va te bénir. Alléluia. Dis à ton voisin, tu honores ton pasteur, Dieu va te bénir. Alléluia. Alléluia. Et je vois maman Nancy quelque part aussi. Je sais qu'elle se cache. Des fois, on va être bien avec le pasteur, mais sa femme, on ne va pas la respecter, on ne va pas respecter les enfants. Vous savez, il ne faut pas faire ça. Il faut aimer sa femme, il faut aimer ses enfants. Quand tu fais ça, Dieu va te bénir. Pour le Seigneur, vous savez, laisser son mari aller enseigner des études bibliques, venir ici, c'est vraiment de gros sacrifices. Mais le Seigneur est fidèle. Amen. Et c'est lui qui va récompenser notre temps. Amen. Alléluia. Et ma femme et mes enfants ne sont pas là. Ils vous saluent d'ailleurs. Amen. Et parce que bon, elle a d'autres charges. Et puis ça lui demande beaucoup. Amen. Amen. Elle nous suit en direct en ce moment et je l'honore aussi. Amen. Est-ce que c'est la volonté du Seigneur pour moi d'être là aujourd'hui? J'étais censé partir aujourd'hui. Alléluia. Mais mon voyage a été reporté pour certaines raisons. Et là, j'ai compris que c'était vraiment la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, nous allons aller dans la parole du Seigneur. Mais avant ceci, je vais demander je vais demander à Pasteur Serge de prier parce qu'on nous a enseigné à mettre sur l'autorité et la soumission. Il n'est pas là. Bien que le pasteur Lionel est le pasteur. Amen. Mais je pense qu'on comprend. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous sommes prêts pour recevoir la parole du Seigneur? Nous allons prier, éternel des armées, dans le nom de Jésus. Nous
Papa, nous venons humilier nos cœurs, nos âmes, nos pensées, tout ce qui est en nous, en toi. Aide-nous, Seigneur, délivre-nous de toute barrière, Seigneur Jésus, de tout ce qui en nous s'oppose à la connaissance de Dieu par nos attitudes, nos idées préconçues, nos préjugés, par nos critiques, Seigneur Jésus, et tout ce qui est vraiment mauvais en nous, Éternel. Nous prions que le sang de la rédemption nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous délivre, Seigneur, et nous permet de recevoir ta parole, Seigneur. Donne, Seigneur Jésus, l'onction, Seigneur Jésus, nécessaire pour un temps comme celui-ci à ton serviteur, afin qu'il prêche, Seigneur, sans crainte ni faveur, qu'il ne retienne rien, aucun mot, aucun iota, aucune pensée. Papa, balance, Seigneur, répands par ta grâce tes bienfaits sur ton peuple et permets que cette parole, Seigneur Jésus, agisse dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies et qu'elle porte des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire et aide-nous à recevoir avec action de grâce. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais l'honorer aussi. Vous savez, tout ce que vous voyez là, c'est vraiment Pasteur Yannick et une onction qui coule sur lui. Et je veux le peuple de Dieu, vous aussi battre la main pour vous-même. Voilà. Alléluia. C'est le meilleur peuple. Alléluia. Amen. Voilà Dieu. Et pendant que vous êtes debout, nous allons lire un passage et je suis convaincu, je suis vraiment très content parce que vraiment, ils ont beaucoup de personnes depuis la dévotion, depuis la première dévotion jusqu'à l'enseignement du pasteur Lionel. C'était vraiment la confirmation de ce que le Seigneur m'a dit à cœur. Alléluia. Quand je suis arrivé ici hier, je n'avais rien. Je crois que j'ai quelque chose pour le peuple. Amen. Job, chapitre 23, du verset 8 à 10. C'est un enseignement que j'avais fait à l'église de l'Est. On avait été bénis à travers cet enseignement. Amen. Donc, Job, chapitre 23, verset 8 à 10. Et si vous l'avez, vous pouvez dire Amen. Et si vous êtes en train d'arriver, bon, vous pouvez arriver. Alors, on va lire. Amen. Donc, il est écrit, Job, chapitre 23, verset 28. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Amen. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, ce matin, je vais parler d'un sujet qui est quand même important. Et peut-être certains d'entre vous, vous traversez en ce moment cette situation. Amen. Comment nous allons survivre dans le désert. Alléluia. Survivre dans le désert. Et c'est probablement que certains ici, peut-être que votre cœur pleure. Et souvent, vous essayez même d'entendre du Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici, à un moment donné, dans votre marche avec le Seigneur, tu pries, mais tu n'entends rien. Alléluia. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent lever leur main. Amen. Et moi, j'ai souvent un problème avec l'Église, malheureusement, aujourd'hui. Je dis malheureusement, parce que je trouve que des fois, souvent, c'est comme si Dieu parle beaucoup. Certaines personnes, ils entendent tout le temps de Dieu. Moi, des fois, je prie, je n'entends rien du tout. Tu pries pour avoir un message, il n'y a rien. Jusqu'à ce que tu arrives à l'église, il n'y a rien. Et là, tu montes sur le pupitre, et là, il te donne quelque chose. Des fois, bon, le Seigneur est bon. Mais nous voulons souvent entendre, des fois, quand le Seigneur nous parle. Amen. Et des fois, ça crée de la frustration. Et des fois, dans ces cas-là, des fois, nous commençons à murmurer. Nous commençons, en d'autres termes, à être choqués. Nous ne comprenons pas parce que quand nous sommes venus à Dieu, il y avait plein de choses qui se passaient dans notre vie. Le Seigneur nous parlait, on avait des révélations, comme il parlait tantôt. Mais des fois, il y a des moments donnés dans ta marche avec le Seigneur, il n'y a absolument rien du tout. Tu cherches, tu pries, et tu ne comprends pas, tu as l'impression d'être dans une confusion totale. Et je vais aller même plus loin. Des fois, tu peux même questionner l'appel du Seigneur dans ta vie. Je suis de ceux-là. Peut-être pas vous, mais moi, des fois, j'ai à un moment donné questionné l'appel du Seigneur dans ma vie. Mais je crois que ce sont des périodes de désert qui arrivent, en d'autres termes, à chaque enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Et certains d'entre vous, probablement, vous avez même crié, peut-être même hier, vous avez crié, peut-être ce matin, vous avez même dit ceci: Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, Seigneur, pourquoi ça ne fonctionne pas tel que, comme je veux que ça fonctionne? Pourquoi c'est comme ça, en d'autres termes? Pourquoi l'œuvre ne grandit pas pour ceux qui sont dans le ministère? Pourquoi on a l'impression qu'on voit une croissance, mais après, boum, c'est comme si les gens partent. Pourtant, j'ai beaucoup investi.
Alléluia. Pourquoi c'est comme ceci? Et c'est de la confusion. Hein? Mais vous savez, des fois, nous devons comprendre les voies du Seigneur. Nous ne voulons pas seulement la main de Dieu. Nous voulons comprendre ses voies. Amen. Nous voulons savoir pourquoi Dieu permet que nous passions des fois par certaines situations. Et comprendre le désert, c'est crucial pour notre vie spirituelle, pour notre survie spirituelle. Tu dois comprendre les voies du Seigneur. Ceux-là qui viennent et qui servent le Seigneur et qui lâchent à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, probablement qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu est en train de faire dans leur vie. Parce qu'il y a des gens, c'est triste à dire, je ne veux vraiment pas vous choquer mes frères et sœurs, mais il y a des gens qui ont servi le Seigneur pendant 5 ans et la 6e année, ils ont abandonné. D'autres personnes, 30 ans après, ils ont abandonné le Seigneur. Mais peuple de Dieu, qu'il ne soit pas dit de nous que dans 15 ans que nous avons abandonné le Seigneur. Dans 15 ans, vous devez me voir en train de prêcher encore l'évangile. Dans 30 ans, vous devez me voir encore prêcher l'évangile. Et dans 50 personnes encore sur la terre, je vais te voir encore servir le Seigneur. Alléluia. Qu'il ne soit pas dit de nous. Amen. Ainsi, nous devons comprendre les saisons par lesquelles nous passons. Nous devons comprendre le temps. 1 Chronique chapitre 12 et verset 32, la Bible dit: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je ne veux pas comme développer ceci, j'ai refait cet enseignement en d'autres termes sur les tribus d'Israël, mais la tribu d'Issachar avait cette particularité, c'est qu'elle avait la connaissance du temps. Oui, il est écrit: des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps. C'est-à-dire qu'ils comprennent les saisons. Et cette tribu avait cette particularité de savoir et de dire quasiment à Moïse et autant: voici la saison dans laquelle nous sommes, homme de Dieu. Nous, Église, nous, peuple de Dieu, nous sommes en train de passer par telle saison. Voici comment nous devons fonctionner en d'autres termes. Et tu dois savoir, en ce moment, dans ta marche avec le Seigneur, où est-ce que tu te situes. Alléluia. Des fois, ça peut être peut-être que tu es dans un temps de rébellion. Tu dois le comprendre. Peut-être que tu es dans un temps où tu es en train de baisser un peu. Tu dois le comprendre. Probablement que tu es dans un temps où tu es en train de passer par un désert. Tu dois aussi le comprendre. Et quand tu comprends toutes ces choses, tu sais, en d'autres termes, comment ajuster ta vie. Je vais vous dire un peu comment je fonctionne, moi, personnellement. Moi, je prends souvent certains les personnages dans les Écritures, j'étudie un peu leur vie, parce que je suis convaincu que quand tu vois la vie de quelqu'un maintenant, tu peux savoir où il va finir. Hein? Donc, si quelqu'un est en train de vivre une vie un peu bizarre, je peux savoir que tu vas terminer là. Donc, je prends un peu les personnages, je regarde leur vie, et quand je vois que mon comportement commence à fitter au comportement de l'autre, j'ajuste un peu. Judas est tombé parce qu'il y avait de la cupidité en lui, en d'autres termes. Quand ton cœur commence à tomber dans la cupidité, tu peux juste voir où Judas a fini. Ajuste-toi. Alléluia. David, si tu es ici, je vais te parler. Si tu, à un moment donné, tu es en train d'abandonner pour monter sur le toit, au lieu de prier, laisse-moi te dire qu'il y a Bathsheba qui est en train de te guetter. Samson, écoute-moi, il y a un Delilah qui te guette. Alléluia. Donc, nous devons comprendre le temps. Amen. Et nous devons comprendre toutes ces choses-là. Donc, ils avaient le temps. Et Ecclésiaste nous le dit. Ça, c'est Salomon. Il y a un temps pour tout. Hein? Ecclésiaste 3.1, un temps pour toutes choses, un temps pour toutes choses sous les cieux. Et Jésus parle dans Luc chapitre 12 et 56, la Bible dit ceci: hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ces temps-ci? Et peuple de Dieu, je suis là pour vous dire ceci. Voici le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps de la moisson. Amen. Alléluia, c'est le temps de récolter. Alléluia, ce n'est plus le temps de dormir. Il y a du travail. Il y a du boulot. Alléluia. La moisson est blanche. Il y a des âmes qui veulent le Seigneur. Alléluia. Il y a des âmes, écoutez, c'est fou ce que le Seigneur est en train de faire. Mais s'il y a un temps sur lequel nous devons servir le Seigneur, enseigner, comme ça nous est dit, c'est le temps dans lequel nous sommes. S'il y a un temps où tu dois servir le Seigneur, c'est le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Et Jésus, en d'autres termes, a réprimandé la multitude parce qu'elle cherchait la mauvaise chose au mauvais moment. Et ça crée souvent ce qu'on appelle les frustrations, hein, les blessures internes. Alléluia. Je suis en train de préparer cet enseignement. Pourquoi des fois nous sommes blessés? Parce que tu cherches certaines choses au mauvais moment. Alléluia. Il y a souvent ce qu'on appelle des mauvaises attentes aussi dans nos vies. En d'autres termes, tu te dis, quand je vais servir le Seigneur, ça va venir comme ça. Bon, laissez-moi vous dire que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et quand tu sers le Seigneur et que ces choses n'arrivent pas, ça crée des blessures, des frustrations en toi. Et des fois, tu arrives, alors que tu sers le Seigneur, tu abandonnes. Ce que tu faisais dans le temps, tu abandonnes de le faire parce qu'il y a eu des blessures internes en toi, parce que tu as eu des mauvaises attentes. Écoutez-moi bien, quand tu sers le Seigneur, de belles choses vont arriver. Mais laisse-moi vous dire aussi que des fois, ce n'est pas de mauvaises choses, mais des fois, certaines difficultés vont arriver pour te pousser à grandir encore. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir certaines de ces choses, donc c'est la période du désert.
Et un agriculteur doit comprendre le but des saisons pour que sa récolte bénéficie pleinement dans toute sa plénitude, en d'autres termes. Un agriculteur, il sonde le temps. Il ne va pas moissonner, il ne va pas semer en hiver. Ça fait du sens, n'est-ce pas? En hiver, il fait froid. Mais quand avant que l'été s'approche, il commence déjà à se préparer, mes frères et sœurs. Et nous devons aussi être comme ceci. Nous sommes dans le temps de la moisson. Nous devons nous préparer à contenir les âmes qui vont venir. Nous devons nous préparer littéralement à utiliser notre bouche pour le Seigneur, à utiliser nos pieds pour le Seigneur, à utiliser tout ce que nous avons pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de la moisson. Alléluia. Et vous savez, le désert, beaucoup de chrétiens n'aiment pas le désert. Et beaucoup de chrétiens se comportent avec sagesse quand ils entrent sans sagesse plutôt quand ils entrent dans la saison de désert, constamment à la recherche d'une issue de secours. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans le désert, tu vas en sortir. Amen. Alléluia. Amen. Je suis conscient avec vous, tout problème nécessite une solution. Amen. Mais nous voulons la solution de Dieu. Amen. Nous ne voulons pas la solution du monde. Amen. Tu veux la solution que le Seigneur a pour toi. Et dans le désert, nous devons nous comporter avec sagesse. Et le désert n'est pas négatif pour ceux qui obéissent à Dieu. Et le but de Dieu en conduisant Israël dans le désert était de les tester, en d'autres termes, de les mettre à l'épreuve, de les entraîner, de les rendre forts à contenir la bénédiction qui allait arriver quand ils allaient entrer à Canaan. Le Seigneur était en train, en d'autres termes, de les rendre comme des guerriers, pour que quand ils arrivent à cette place à Canaan, la bénédiction ne leur dit absolument plus rien. Alléluia. Vous savez, Dieu leur dit ceci dans le désert. Vous allez rentrer dans une terre et vous allez avoir des maisons que vous n'avez même pas construites. Vous allez prendre des champs, vous allez avoir tout ça. Vous n'avez rien fait pour l'avoir. Mais Dieu va leur faire passer d'abord par le désert pour que quand ils arrivent dans le temps de la bénédiction, ça ne leur dit absolument plus rien. Et quand Dieu te fait passer par le désert, c'est pour que tu arrives à une place que tu méprises, en d'autres termes, que tu le regardes comme de la boue. Et c'est comme ça que Paul était puissamment utilisé par le Seigneur. Il dit toutes ces choses du monde, moi je les regarde comme de la boue. Alléluia. Et c'est extraordinaire comment le Seigneur travaille dans nos vies. Je suis de ceux qui sont convaincus par ceci. Dieu est plus intéressé à travailler ton caractère que de te sortir de ton problème. Amen. Amen. Alléluia. Dieu n'est pas dans les affaires de... Non, il veut travailler ton caractère. Il veut te rendre fort. Écoute-moi bien, David. Il va laisser Saül pour que le vrai David sorte. Amen. Sans Saül, il fallait qu'il faut... Et des fois, nous voulons fuir Saül. Nous ne voulons pas de Saül du tout dans nos vies. Mais sans Saül, il n'y a pas de David. Amen. Alléluia. Et Dieu va permettre à un David, à un Saül de rester dans ta vie. Amen. Pour que tu développes cette carapace littéralement parce que la royauté t'attend. Alléluia. Et nous devons littéralement passer par le désert. Mais au lieu de cela, les Israélites ont perçu à tort le désert comme une punition. Alors ils ont commencé à murmurer. Ils se sont plaints. Ils se sont révoltés, ils ont convoité, et une chose grave, disons deux choses graves qu'ils ont fait. Ils ont murmuré et ils se sont révoltés. Voici les deux choses souvent que le diable va utiliser en d'autres termes quand il veut te faire tomber. Tu vas commencer à murmurer et ça va se transformer en une révolte. Tu vas te révolter contre l'autorité en place. Parce que tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Alléluia. Donc vous savez, ce qui devait être un bref voyage dans la nature était devenu l'expérience de toute une vie. C'était juste censé faire 40 jours. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Tout simplement parce qu'ils n'étaient pas prêts. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Ce que tu traverses, c'est toi qui vas décider littéralement combien de temps tu vas passer dans ton désert. Alléluia. Si tu développes de bonnes attitudes, tu vas sortir vite. Si tu matures vite, tu vas sortir vite. Mais si tu commences à te plaindre, à murmurer toutes ces choses, tu vas rester longtemps dans ton désert. Alléluia. Maintenant, regardons quelques caractéristiques un peu du désert. Le désert peut être un temps de correction, mais ce n'est pas un temps de désapprobation. Amen. Amen. Alléluia. Luc chapitre 4 et 1 dit ceci. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Jésus, Dieu manifesté en chair. Toute la plénitude de la divinité habitait en Jésus. Jésus est dans le désert, conduit par l'Esprit. Et la Bible dit qu'il va jeûner 40 jours. Notre Seigneur lui-même a été dans le désert. Mais nous n'aimons pas le désert. Nous n'aimons pas notre terme quand ça ne va pas dans notre vie. Certaines personnes vont servir le Seigneur, mais à la moindre petite épreuve, ils vont abandonner Dieu.
Tu ne dois pas abandonner le Seigneur. Tu dois continuer à vivre pour le Seigneur. Joseph, écoute-moi, lorsque tu seras dans la fosse, même jeté par tes propres frères, ne maudis pas Dieu. Parce que c'est une épreuve que le Seigneur prépare pour t'élever littéralement à un haut niveau. Et cette épreuve va littéralement sauver toute ta famille, mon frère, ma soeur. Alors mes frères et sœurs, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui qui passe par des moments difficiles, qui souffre peut-être. Je veux te dire ceci, Dieu ne t'a pas désapprouvé, mais Dieu a vu en toi un potentiel. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir. Je n'ai pas le temps d'élaborer ceci, mais Jésus, avant d'aller à la croix, est passé par Gethsemane. Gethsemane, c'est dit le pressoir. C'est-à-dire que c'est là où tu es pressé en d'autres termes. Il y a beaucoup d'huile d'olive en d'autres termes à Gethsemane. Mais il est passé à Gethsemane et c'était dur pour lui. La chair ne voulait pas aller à la croix. Mais de Gethsemane, laisse-moi te dire que Jésus est allé à la croix. Et il est sorti victorieux de la mort. Alléluia. Écoute-moi bien. Tu passes par un moment difficile. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de grand. Alléluia. C'est quelque chose de grand. Dieu ne nous met pas sur la sellette. Il travaille dans nos vies tout au long du désert. Deutéronome chapitre 8 et 2, la Bible dit ceci. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Des fois, Dieu te met à l'épreuve pour que toi-même tu vois les dispositions de ton cœur. Je dis ceci à l'église de l'Est. Pour moi, le plus important, c'est ceci. C'est votre motivation dans tout ce que vous faites. Pourquoi tu fais telle chose? Et Dieu va des fois permettre certaines situations pour que toi-même tu vois quelles sont les motivations qui sont dans ton cœur. Je vais être honnête je vais être transparent avec vous. J'ai fait cette promesse à l'église de l'Est. Ma résolution, c'est d'être le plus transparent possible. Je fais la même confession ici. Je vais être transparent avec vous. Dieu m'a des fois inspiré, des fois, à prêcher des messages. Et l'Esprit de Dieu a bougé puissamment. Mais la motivation à l'intérieur, ce n'était pas vraiment ça. C'était une période où je voulais aussi affermir mon ministère. Tout le monde doit savoir que j'ai aussi de l'onction. Mauvais motif. Mais Dieu a quand même bougé. Mais le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi tu fais telle chose? Quelles sont les motivations qui sont dans ton cœur? Et Dieu va permettre des fois certaines situations dans ton cœur pour que tu le vois. Pour que tu vois quelles sont les dispositions de ton cœur. Peuple de Dieu, que notre motivation soit celle de plaire à Jésus-Christ. De faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Que Dieu ait sa pleine volonté dans nos vies. Alléluia. Et Seigneur, si tu viens nous faire passer par un désert, pour que notre vraie motivation sorte, alléluia, que nous le comprenions, que nous nous répandions et que nous travaillions à ce que ces choses n'apparaissent plus. Nous devons littéralement laisser le Seigneur travailler en nous. Parce que si tu ne laisses pas le Seigneur travailler en nous, laisse-moi te dire que tu vas passer à côté de ce que le Seigneur a en réserve pour toi. Certaines personnes veulent beaucoup de choses et la motivation n'est pas bonne. Même certaines bénédictions qui sont dans la volonté du Seigneur. Le mariage, les enfants, la voiture, le travail, la maison, toutes ces choses, même les bénédictions spirituelles dont nous recherchons. Quelle est ta motivation? Pourquoi veux-tu même la puissance? Je suis même arrivé à cette place, je ne prie même plus pour la puissance. Je prie juste pour faire la volonté du Seigneur. Dieu m'a dit, ne cherche même pas une grande église, cherche à faire ma volonté. Alléluia. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, sonde tes motivations. Alléluia. Pourquoi tu fais telle chose? Alléluia. Est-ce que c'est pour Jésus-Christ? Est-ce que c'est pour que le nom de Jésus soit élevé? Est-ce que c'est pour qu'on dise que toi aussi tu as quelque chose? En d'autres termes, peuple de Dieu, je vais challenger chacun de nous à sonder nos motivations. Et il dit ceci, et pour que tu regardes si tu garderais ses commandements. Pour dire ceci, je vais t'amener à ce que toi-même tu vois clairement quel est ton problème. Est-ce que tu vas le faire? Est-ce que tu vas changer en d'autres termes? Et à certaines personnes, même si le pasteur vient te parler, te dire spécifiquement, voilà, Dieu me montre que c'est ça, littéralement tu es dans tel problème, vas-tu avoir l'humilité de le changer? Parce que Dieu le dit clairement, je t'ai éprouvé pour que tu vois les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Seigneur, montre-moi si je garderai tes commandements. Et si je ne les garde pas, je veux que tu me corriges, please. J'ai dit ceci au Seigneur, même s'il faut que tu me corriges, tu dois me garder dans tes voies. Qu'il ne soit pas plus de moi dans 10 ans. Qu'il a servi l'Éternel et qu'il a abandonné à un moment donné. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que dans 10 ans, cet évangile doit sortir de cet homme s'il n'est pas encore mort. Alléluia. Mais mes motivations doivent être celles de plaire au Seigneur Jésus. Alléluia. Mes motivations. Alléluia. Je vais garder les commandements du Seigneur. Dis à ton voisin, je garderai les commandements du Seigneur. Alléluia. 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 Dieu ne nous met pas sur la sellette. Troisième point. Le désert n'est pas un lieu de défaite pour ceux qui obéissent à Dieu.
ce n'est pas parce que je passe par des moments difficiles que j'ai échoué. Ce n'est pas parce que je passe par des moments difficiles que j'ai échoué. Non, Dieu travaille en moi. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose de grand que Dieu veut faire sortir. Alors la prochaine fois que tu vas voir ton frère ou ta soeur qui passe par des situations compliquées, ne dis pas Dieu est en train de le frapper. Dieu est probablement en train de travailler dans la vie de la personne. Prie pour la personne, encourage la personne. Alléluia. Mais Dieu travaille des fois en passant par le désert. Alléluia. Quelqu'un comme Job, vas-tu dire, est-ce qu'il a péché? Est-ce que Dieu le corrigeait? Non. La vie de Job était devenue un terrain de bataille. Parce que le Seigneur a dit ceci, je vais utiliser ta vie, Job, pour montrer à Satan qu'un homme peut adorer Dieu sans rien attendre en retour. Le Seigneur était en train de montrer à travers la vie de Job pour dire ceci. Satan, je vais te montrer. Je vais utiliser Job pour te montrer qu'il me sert et il n'attend rien de retour. Ce n'est même pas parce que je l'ai béni. Écoute-moi bien. Sois heureux lorsque Dieu voit ta vie comme un terrain de bataille. Alléluia. Pour montrer à Satan que tu sais quoi? Lui, il me sert. Pas parce que je l'ai béni. Pas parce que je l'ai donné des enfants. Pas parce que je l'ai donné une femme ou un mari. Pas parce qu'il a telle chose. Mais s'il me sert, c'est parce qu'il m'aime. Depuis son cœur. Alléluia. Et il est prêt à tout sacrifier pour moi. Alléluia. Le désert n'est pas un lieu de défaite pour toi, mon frère, ma soeur, pour ceux-là qui obéissent à Dieu. Non. Mais le désert, c'est un endroit que le Seigneur va utiliser en d'autres termes pour te parfaire, en fait. Vous savez, nous devons être comme de l'or. L'or se purifie lorsqu'il passe par le feu. Amen. Et Dieu, des fois, va permettre que tu vas rencontrer Dieu dans le feu. Je connais 3 personnes qui ont rencontré Dieu dans le feu. Alléluia. Lorsqu'ils sont entrés dans la fournaise, on a augmenté le niveau de la fournaise, alléluia. Mais lorsqu'ils sont entrés, c'est bizarre, je ne vois pas 3 personnes, je vois 4 personnes, alléluia. La Bible dit qu'avant de rentrer, alléluia, dans la fournaise, ils ont pris leur culotte, ils ont mis leur culotte. Et là, pendant longtemps, je ne comprenais pas. Qu'est-ce que culotte vient chercher dans cette affaire? Écoute, les sacrificateurs, avant d'aller adorer, devaient mettre leur culotte, littéralement. On va les jeter dans la fournaise, nous on va porter nos culottes d'adoration, alléluia. Peuple de Dieu, je suis en train de parler à ce beau peuple, cette belle congrégation, pour vous dire ceci. Nous avons de grandes choses devant nous. Écoute, les seules choses qui vont tomber lorsque tu vas entrer dans les fournaises, ce sont tes liens. À ta chanson, alléluia. Dis ceci à Nebuchadnezzar, même ta statuette, je ne vais pas l'adorer. Et il dit ceci, si nos rois, notre Dieu peut nous sauver, mais sache, ô roi, nous n'allons pas adorer ta statuette, alléluia, parce que nous sommes décidés à adorer le Seigneur. Les membres de Saint-Michel, ça va être des piliers, alléluia. Ça va être des hommes qui vont se tenir, alléluia. Écoute, tenir ferme, c'est tenir ferme lorsqu'il faut, même s'il faut que tu te tiennes seul, alléluia. C'est qu'ils vont servir le Seigneur, et qu'ils vont Dieu a de grandes choses pour nous. Vous savez, sur instruction du Seigneur, Israël a vaincu les Amoréens, les Madianites et le peuple de Bassan. Ils ont erré dans le désert. Dans le désert, ils ont eu des victoires. Ils ont fait tomber les Madianites. Ils ont fait tomber les Amoréens. Ils ont fait tomber des ennemis comme pas possible dans le désert. Écoute, si le but de Dieu était de les faire subir une défaite, jamais il allait leur donner la victoire. Alléluia. Mais je vais dire à quelqu'un, même dans ton désert, Dieu est en train de faire tomber des milliers et des milliers et des milliers autour de toi. Oh, je vais parler à une maman ici. Peut-être que tu souffres, ton mari ne sert pas le Seigneur. Je vais te dire ceci, ma soeur. Continue à servir Dieu. Alléluia. Un jour, les liens vont tomber. Un jour,
parole du Seigneur. Parce que même dans ce désert, Dieu va te donner la victoire. Alléluia. Le désert, alléluia. Même dans le désert, nous gagnons. Alléluia. Le désert n'est pas que Dieu vous rejette, mais le désert, littéralement, c'est que Dieu vous prépare. Nous n'aimons pas la préparation. Alléluia. Ils vont venir à l'église, on veut juste qu'on les utilise. Non, 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 non. Avant que Dieu t'utilise puissamment, avant qu'il dépose l'onction des fois sur toi, c'est bizarre. Dès que l'onction est tombée sur David, problème, problème et problème. C'est ça qui fait que des fois nous sommes blessés. Parce que des fois, après l'onction, tu penses que oh, tout le monde va être content. Tout le monde va être gentil. Salut, oh, Salut va m'aimer. Oh, alléluia. Quand je vais arriver, tout le monde. Oui, certains vont être contents. Mais certains ne vont pas être contents. Et j'ai appris une chose, à ne plus avoir les fausses attentes. Je m'attends quand j'ai des victoires que le diable s'énerve. C'est comme ça, quand il donne un coup, ça me blesse moins. Je suis préparé à avoir des batailles. Et tu dois te préparer à avoir des batailles. Tu vas éviter la blessure spirituelle. Et tu dois te préparer, mon frère, ma soeur. Ma soeur Lionel, tu vas avoir un réveil pas possible ici. Il y a quelqu'un d'autre qui va se lever. De l'Éternel, alléluia. Dieu te prépare. Dis à ton voisin, Dieu te prépare. Alléluia. Le désert, c'est que Dieu ne te rejette pas. Dieu te prépare. Alléluia. Maintenant, voici quelques caractéristiques du désert. Vous ne pouvez pas sentir la présence de Dieu des fois quand vous êtes dans le désert. Apparemment, c'est juste moi des fois qui ai eu à passer par certains déserts. Tu pries. Tu te mets à genoux, tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi quelque chose. Non, tu jeûnes. Et dès que tu jeûnes, problème. Tu fais des plans pour arranger tes finances. Problème. Tu te dis, ça là, cette année-là, c'est l'année où je vais percer. Problème. Écoutez, il y a des temps où tu passes, où des fois tu es tellement éprouvé, des gens viennent, on gratte même ta voiture. Je te dis, mais c'est rentré où? Alléluia. Le pasteur me dit, non, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux. Je dis, mais il y a même toi pour que tu sois jaloux. Le pasteur me dit, c'est parce que toi, tu ne vois pas. Alléluia. Toi, tu ne vois pas, alléluia, mais le diable voit ce que le Seigneur est en train de préparer pour toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alléluia. Écoutez, voici le principe avec l'alliance. Le Seigneur m'a montré ça un jour. Quand tu es marié à quelqu'un, si la personne a un problème, le mari est obligé de la défendre. On va prendre le pasteur Serge. Il le dit toujours, et ça on n'a aucun doute là-dessus. Il aime sa femme. Il va tout faire pour elle. Alléluia. Si tu viens attaquer sœur aimée, il est obligé de l'attaquer. Il est obligé de la défendre. Écoute, nous sommes mariés à Jésus. Donc si le diable t'attaque, Jésus est obligé. Touche-moi un peu. Touche-moi un peu. Et dès qu'il essaie de te toucher, Dieu le gifle. Alléluia. Dieu ne te rejette pas. Alléluia. Tu es en alliance avec Jésus. Alléluia. Le Seigneur de gloire. Alléluia. Le maître des temps et des circonstances. Il parle et les choses obéissent en d'autres termes. Sa parole est puissante. C'est quelqu'un qui est tellement extraordinaire que quand il se lève, tout doit s'abaisser. Il crée la terre et il la suspend dans le vide. Le soleil est en train de brûler depuis longtemps, mais c'est jamais fini en d'autres termes. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Et ce grand Dieu en d'autres termes a regardé, laissé tomber son regard sur toi. Pour te dire, je t'aime littéralement. Alors pourquoi tu pleures? Je veux dire, un père de famille, tu souffres. Tu souffres, même tes finances sont attaquées. Tu n'arrives pas à donner ce que tu veux donner à tes enfants. Tu sais quoi? Sers Jésus. Amen. Sers Jésus. Je veux prophétiser dans ta vie. Si tu sers Jésus, laisse-moi te dire que le Seigneur va faire des choses inimaginables dans ta vie. En d'autres termes, des fois les gens viennent à l'église pour avoir la solution. Moi, je n'ai pas la solution. Mais Jésus a la solution. Amen. Alléluia. Un nouveau-né reçoit plus d'attention. J'aimerais bien qu'on finisse. Un nouveau-né reçoit plus d'attention. Mais les difficultés vont venir plus tard. Quand il naît, on va le nourrir.
Voilà, la petite, là, elle est là, elle est dans les bras de maman. Elle n'a pas prié pour avoir certaines choses. Dès qu'elle veut quelque chose, on lui donne. Mais à un moment donné, ça va être un peu plus compliqué. Elle va devoir aller préparer elle-même, elle va devoir faire ses choses elle-même. Donc la vie va commencer à notre terme, un peu, les choses deviennent plus difficiles. Mais c'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est ça qui arrive. Et nous devons passer littéralement par cela. Donc un nouveau-né reçoit plus d'attention. Mais à un moment donné, tu as moins d'attention. Et ça fait partie de la maturité. Et au fur et à mesure que nous grandissons, le niveau d'assistance que nous recevons change pour encourager notre croissance. Écoute, quand tu changes, Dieu va commencer à te dire, ok, là, tu es assez capable pour faire des choses. Moi, je suis de ceux qui sont convaincus souvent sur ceci. Il y a certaines choses, certaines. Si tu peux le faire, Jésus ne va pas le faire. Il ne va pas le faire. Nous pouvons sortir et puis aller évangéliser. Nous pouvons sortir et puis aller faire telle chose. Mais nous voulons attendre des fois que non. On s'attend, ils vont arriver. On prie. Ils vont arriver. On prie, ils vont arriver. Oui, il faut prier. Mais des fois, il faut il y a des prières, littéralement. Tu pries, mais des fois, à un moment donné, il faut littéralement que tu te lèves et que tu fasses quelque chose. Écoutez, des fois, quand je prie, ce n'est pas pour sortir de mon problème. Donne-moi l'intelligence, la sagesse nécessaire pour affronter mon problème. Parce que les problèmes font partie de la vie. Mais des fois, tu dis, Seigneur, sors-moi de la vie. Sors-moi de la vie. Non. Prie que Dieu te donne la sagesse, la force, l'intelligence nécessaire pour affronter la situation. Parce que la vie est une bataille. La vie est une bataille. Vous semblez aller dans la direction opposée de vos rêves et de promesses de Dieu. Vous ne percevez aucune croissance. Vous pouvez même avoir le sentiment de régresser. Vous pouvez vous sentir mal aimé ou mal ignoré. Et c'est une période, des fois tu arrives, et des fois on ne te mentionne même pas. Le pasteur même fait comme si tu n'as même pas vu. Je suis de ceux qui sont conscients de quelque chose. Des fois, il y a certaines personnes, il faut les laisser dans leur désert. Ne faites absolument rien. Parce que quand ils vont traverser ce désert, tu les as pour toujours. Peu importe ce que ils vont, peu importe les obstacles qui vont arriver, ils sont là. Et des fois, on était dans le travail de Dieu. Quelqu'un passe par un moment difficile. Tu cours. Tu veux trouver une solution. Écoutez, la plupart des personnes à qui on a fait ça, ils ne sont pas là aujourd'hui. Au moins, ils sont ballottés à tout vent de doctrine. Ils ne sont pas solides dans le Seigneur. Ils ne sont pas loyaux. Ils n'ont pas cette loyauté. Mais ceux-là, des fois, qui sont passés par un désert et qui sont sortis de ce désert, ils développent une loyauté comme pas possible. Tu peux partir sur eux. C'est le pilier de la maison du Seigneur. Et quand on les piliers de cette église, ils doivent être capables de partir sur eux. Ils doivent vous faire confiance. Ils doivent à un moment donné, même si c'est à 5 h du matin qu'ils te lèvent, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Ok. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Écoutez, le pasteur Joe Ellis, le pasteur nous a dit ce témoignage. Il allait en Ukraine. Amen. Maman, Lila, c'est. Il allait en Ukraine. Il a parlé à son pasteur était d'accord. Il était dans l'avion, il monte, il est dans l'avion. Avant que l'avion ne décolle, il ferme les portes, son pasteur l'appelle. T'es où? Je suis dans l'avion, je vais en Ukraine. Descends, j'ai besoin de toi. Il est descendu de l'avion. Mais ces hommes sont puissamment utilisés par le Seigneur. Voici la chrétienté aujourd'hui. Des jeunes qui veulent la puissance sans sacrifice. On va chercher la puissance dans le jeûne, dans la prière, dans le sacrifice, dans le don de soi, dans le don de tout ce que nous avons. Si on n'est pas prêt à sacrifier, comme il a parlé tantôt, nous n'allons voir aucune puissance. Nous n'allons rien voir. Il faut être prêt à sacrifier. Si tu as l'impression que tout ne va pas bien, tu as l'impression que tu es comme mal aimé, c'est comme si Dieu t'a oublié. Tu pries, tu as l'impression que ta prière ne monte même pas. Tu es là juste couché devant le Seigneur. Il ne te donne même pas une parole. Il y a des hommes de Dieu qui prient. Ils disent, Seigneur, juste un mot. Il n'y a rien. Ils souffrent. Ils font le travail de Dieu, et ils font tout bien. Ils prient, ils jeûnent, il est à l'heure à l'église. Hein? Il faut être à l'heure. Ce sont des petits renards qui ravagent nos vignes. En passant. Des petits renards ici, négligence ici, négligence là. C'est ça qui fait que l'œuvre n'avance pas. En passant, la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence.
Amen. Gloire à Dieu. On va passer. Alléluia. Tu fais tout bien. Mais là, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu vas faire à un moment donné? Parce que Lionel, si tous tes collaborateurs t'abandonnent, tu fais quoi? Tu t'appuies sur le Seigneur. Amen. Tu t'appuies sur le Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu te prépare quelque chose. Écoute, on a appris ça à l'école biblique. Le doyen est là. Moi, j'étais choqué quand j'ai étudié ceci. Lorsque l'offense et le rejet arrivent dans un des cours, je me rappelle le cours. J'aime beaucoup Purpose Institute. C'est-à-dire qu'ils nous ont préparés. C'est-à-dire que quand tu vas dans le ministère et que ça va arriver, tu le savais déjà. Amen. Des fois, il faut que tu vois les choses loin. Amen. Comme ça, quand ça arrive, tu es moins blessé. Littéralement. Et quand ça arrive, c'est que Dieu est en train de te préparer. Et je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Pour vous qui voulez servir le Seigneur, qui veut faire l'œuvre du Seigneur, littéralement, qu'il ne soit pas dit de vous que vous êtes de ceux-là qui ont abandonné l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. Que vous avez refusé de soutenir ce ministère. Qu'il ne soit pas dit de vous. Mais vous devez être ceux-là qui vont soutenir le Seigneur. Alléluia. J'ai vraiment bientôt à terminer. Vous savez, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu travaille constamment pour notre bien et cela dans les coulisses. Vous recevez ce dont vous avez besoin, non pas ce que vous voulez. C'est ça le désert. Tu reçois ce dont juste tu as besoin, pas ce que tu veux. Ils sont dans le désert. Pasteur Luc, je te dis, ils sont dans le désert. Il n'y a rien. Dieu leur donne juste que de la manne. Le même régime pendant 40 ans. Pas de vêtements. Des sandales qui grandissent sur eux. Dans le désert, tu as juste ce dont tu as besoin. Dieu te donne juste ta rançon, juste pour que tu ne meurs pas. Mais dans ton désert, tu regardes tel frère ou telle soeur qui a l'air d'évoluer. Je vais aller un peu plus loin. On ne regarde même plus dans l'église des gens qui évoluent. Nous regardons maintenant dans le monde. Oh, mais eux, ils ne servent même pas le Seigneur. Pourquoi ils ont ça? Hey, lis bien le psaume 73. Hazard a bien compris ceci. Mon frère, ma soeur, ne regarde ni à gauche ni à droite. Focalise-toi sur Jésus, qui est le consommateur de ta foi. Tu reçois juste ce dont tu as besoin. Mais Dieu te travaille en d'autres termes, parce que quand toutes ces choses vont arriver, c'est de la boue pour toi. Ça ne te dit absolument plus rien, littéralement. C'est normal, la croissance va arriver. Mais la croissance a détruit beaucoup de personnes dans le passé. Et tu ne peux pas être de ceux que la croissance va détruire. Tu ne peux pas être de ceux que la bénédiction va détruire. Amen. Tu ne peux pas être de ceux qui vont garder la main légère sur la bénédiction. Et des fois, certaines personnes sont dans les déserts tout simplement parce que les motivations de leur cœur ne sont juste pas à la bonne place. Ils ne sont pas encore préparés à contenir la bénédiction. Amen. Nous appelons cela le manque, mais ce n'est pas un manque. Mais nos besoins ne sont pas... des fois, nous disons que nous avons besoin de telle chose, mais ce n'est pas vraiment un besoin. Je ne peux pas venir à l'église parce que personne n'est venu me chercher. Ça là, je suis dépassé. Pourtant tu vas au travail, en plein hiver, personne ne vient te chercher. Comment on va faire ça? Lève-toi, viens juste à l'église, c'est pour toi. Écoutez-moi bien, si tu échoues, ce n'est pas ma faute. Celui qui échoue, c'est sa faute. Je dis ceci à l'église de l'Est, si vous ratez vos mariages, si vous ratez vos études, si vous ratez votre vie sur cette terre, et dessus, si vous manquez le ciel, ce serait de votre faute. Amen. Paul dit, je m'en lave les mains. Nous avons prêché l'évangile. Répands-toi, sois baptisé au nom de Jésus, reçois le don du Saint-Esprit, marche dans la sanctification. Si tu contournes et que tu perds, ce n'est plus ma faute. Amen. Nous devons arriver à une place, mes frères et sœurs, où nous sommes décidés à vivre pour le Seigneur. Alléluia. Si tu es décidé de vivre pour Dieu, tu vas vivre pour Jésus. Mais des fois, le problème des fois, c'est que certaines personnes ne reçoivent pas, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils veulent profiter de la bénédiction pour faire avancer leur propre agenda. Tu as ton propre agenda derrière l'agenda de Dieu. Alléluia. On va parler un peu. Alléluia. Oh, si Dieu me bénisse ici, là, ça va faire ça. Et dès que ça arrive, Seigneur, qu'il ne soit pas dit de nous. Seigneur, sors de moi. Si quelque chose va me détruire, ne me donne pas. Ne me donne pas, Seigneur, littéralement, mais fortifie-moi. Garde-moi dans tes voies. Je ne peux pas abandonner Dieu. Mes frères et sœurs, j'ai vu des gens qui ont laissé Jésus. Je vais aller plus loin. Il y a même des prédicateurs qui ont laissé Jésus. Comment un
homme qui a baptisé des gens au nom de Jésus ne sert plus le Seigneur? Comment un homme qui a évangélisé, qui a parlé de Jésus à un moment donné, ne sert plus Dieu? Le diable rôde autour de vous pour vous cribler comme le froment. Et nous nous battons des fois dans la maison du Seigneur entre nous. Je vais vous montrer un jour cette vidéo où deux gazelles sont en train de se battre ensemble et pendant qu'ils se battent, une lionne vient les manger. C'est ce que le diable fait. Alors qu'on se bat ensemble, dans la maison du Seigneur ensemble, le diable rôde et pendant que vous battez, vous êtes concentrés sur vous-même, et il saute sur vous. Le diable nous cherche pour nous cribler comme le froment. Nous devons être conscients de ceci. Et regardez maintenant à Dieu. Mets-toi ensemble avec ton frère, même si je passe par le désert, élève-toi et élève l'étendard de Jésus-Christ. Avancez pour le Seigneur. Alléluia. Bientôt, c'est ça le problème des prédicateurs. Ils vont dire j'ai bientôt fini, mais j'ai bientôt fini. Comment Dieu nous teste-t-il? Comment nous met-il à l'épreuve? Regardez, Deutéronome 8.3. Il t'a humilié, Dieu. Il t'a humilié. Dieu lui-même t'humilie. Ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, si toi tu humilies l'homme, écoute-moi bien, si Dieu t'humilie, aucun homme, même si tu humilies, ça ne te dit rien. Oui. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous vivons par la parole de Dieu. C'est ça notre nourriture. Notre être spirituel a besoin de la parole. Pas les biens matériels. Certaines personnes, quand tout va bien, ils sont à l'église. Quand tu le vois à l'église, tu sens que Dieu l'a béni quelque part. C'est-à-dire que quand il arrive, tu peux même déjà prophétiser. Ah, l'Éternel t'a béni. Hein. Alors que je ne suis pas un devin. Alléluia. Au nom de Jésus, je parie ça. Alléluia. Dès que tu le vois, oh non, toi, Dieu t'a béni. D'autres personnes, c'est le contraire. Dès que tu le vois à l'église, c'est parce qu'il passe par un problème. Il y a seulement deux cas où il faut servir Dieu. Quand ça va et quand ça ne va pas. Alléluia. Hein? L'homme ne vit pas de pain seulement. Israël n'a jamais manqué un repas. Mais c'était le même menu tous les depuis 40 ans. Les vêtements et leurs chaussures ne se sont jamais usés. Mais leur garde-robe était dépassée après 40 ans. Et le paysage est resté le même tous les jours. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, permettez-moi de parler un peu à nos sœurs. On vous dit dehors que ta garde-robe est usée. Ta garde-robe est usée. Ils ont eu le même garde-robe dans le désert pendant 40 ans. Mais un jour, ils sont rentrés à Canaan. Si ma garde-robe est usée ici, il y a en d'autres termes un Canaan céleste. Amen. Avec de beaux vêtements. Et en passant, les vêtements usés sont beaux. Les vêtements usés dans le Seigneur sont plus beaux que les plus beaux vêtements dans le monde. Amen. Alléluia. Ne vous laissez pas avoir. Alléluia. Ne vous laissez juste pas avoir. C'est ainsi que Dieu nous teste. Et nous n'obtenons pas, comme je l'ai dit, ce que notre chair a besoin, pas ce qu'il veut. Amen. Ils étaient affamés parce que Dieu les avait enlevés ce qu'il a désiré. Des fois, nous sommes affamés parce que Dieu t'a enlevé ce que tu désires. Psaume 106 et 13 dit ceci. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert et ils tentèrent Dieu dans la solitude. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il leur envoya le dépérissement dans leur corps. Fais gaffe à ce que tu désires. Je l'ai enseigné une fois, regardez. C'était prophétisé dans Genèse que tout roi qui venait en Israël devait venir d'où? De la tribu de Juda. Mais le premier roi vient de Benjamin. Aucun ancien en Israël n'était allé voir le prophète Samuel. Mais c'est bizarre, pourquoi lui vient de Samuel? De Benjamin. Pourtant, l'homme de Dieu avait prophétisé que il doit venir de Juda. Parce que quand on désire, tu veux tellement quelque chose, tu es même aveuglé à la parole de Dieu. Tu ne vois plus la parole de Dieu. Tu arrives, tu es tellement décidé que tu veux même que tu veux convaincre l'homme de Dieu à accepter. Tu veux convaincre la parole de Dieu à accepter ce que toi tu veux. Et j'ai rencontré ça. Je vois quelqu'un qui me dit, je passe par telle situation, elle veut me convaincre à approuver son péché. Et elle vient à l'église. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne vais pas compromettre la parole de Dieu. C'est que tu fais les péchés et on va la faire les péchés. Je vais te le dire avec amour. Et si tu changes, gloire à Dieu. Si tu ne changes pas, ça te risque de périr.
maigreur de rame les a rendus incapables de passer le test. Et enfin d'entrer dans la terre promise. Tous ceux-là qui sont sortis d'Israël, 20 ans et plus, sont tous morts dans le désert. Sans avoir vu. C'était les nouvelles générations qui ont vu la promesse. Les anciens, écoutez-moi bien. Si vous négligez l'apostolat qui est sur vous, Dieu va élever une nouvelle génération qui va faire plus que vous. Je ne suis pas le meilleur. Mais Dieu m'a montré que j'étais juste un instrument. Et vous savez quoi? Je ne vais pas laisser ma place à quelqu'un. Je vais m'humilier devant Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise, tu restes. Parce que ce que je fais, il y a des gens dehors qui peuvent faire mieux que cela. Nous devons aimer le Seigneur. Amen. Nous devons aimer le Seigneur. Et chaque fois que l'accent est mis sur soi, la plainte commence. Et Paul avait compris ce principe. Il dit ceci dans Philippiens 4:11. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Maintenant, est-ce que vous êtes excité des voies de Dieu ou est-ce que vous êtes excité de l'œuvre de Dieu? Les voies de Dieu. Et Moïse avait compris ce principe. Il dit, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma vie? Dans le désert, le fruit de l'esprit est cultivé. Je vais vraiment aller vite. Le fruit de l'esprit est cultivé, arrosé par le désir de connaître. Regardez, ça c'est vraiment le verset de la conférence. Ésaïe 43, verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dans ton désert, Dieu va frayer un chemin pour toi. J'ai dit que Dieu va mettre un chemin dans le désert. Maman ne pleure plus. Papa, pardon, ne pleure plus. Mon frère, ma soeur ne pleure plus. Alléluia, ne pleure plus. Ça ne mentionne pas. C'est juste Dieu. Bénis le Seigneur. Alléluia. Réjouis-toi. Alléluia. J'ai aimé cette prédication du Bishop Woodward. Peut-être que certains d'entre vous l'avez vu. Il a parlé des 4 R. Alléluia. Il dit des fois, les offenses viennent de qui? Je m'enseignais à l'Est. Les autres. Amen. Ils ont retenu la leçon, c'est bien. Alléluia, c'est bon. Les offenses viennent des autres. Les souffrances viennent de nous-mêmes. Les problèmes viennent de nous-mêmes. Amen. Et le troisième R, les épreuves viennent de Dieu. Et le troisième, tentation vient du diable. Et quand tu sais ça, tu sais maintenant comment approuver les choses. On sait que les épreuves viennent de Dieu. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Quand les épreuves viennent, réjouis-toi. Amen. On sait que les tentations viennent du diable. La Bible dit quand les tentations arrivent, résiste. Maintenant, les gens disent, oh mais résiste. La Bible dit aussi fuis. En passant, tu résistes en fuyant. Amen. Parce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ne dis pas. Cours. Amen. Les offenses viennent des autres. Il dit relâche, pardonne. Et le quatrième, c'était bon. Les problèmes viennent de nous-mêmes. Répands-toi. Simple. Mais à faire, mais difficile à faire. Que le Seigneur nous aide. Dieu va faire une grande œuvre à travers nous. Et je vais finir avec cela. Tout ceci juste pour vous encourager, pour vous dire, cette conférence est tout simplement un succès. Je vous dis que Dieu n'a pas encore fini. C'est la première d'une multitude de conférences qui va avoir en ce lieu. On parle des autres. L'autre, je coupe cette partie, je vais avoir l'occasion d'enseigner un jour. On parle de l'autre. Il ne va pas mettre le vin nouveau dans un vieil outre. Il va d'abord détruire la vieille outre. Parce que le vin nouveau va détruire la vieille outre. Tu sais, l'autre, quand tu la faisais, elle devenait dure. Alors pour la je vais la partager avec vous. Vous pouvez laisser le bon, on a bientôt fini. C'est fort. L'autre, elle devenait dure. Alors pour la rendre malléable, vous savez ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils prenaient l'autre et puis la mettaient trempée dans de l'eau.
le baptême au nom de Jésus. Et pour la rendre maniable, il mettait l'huile d'olive dessus. L'huile est symbolisée par le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu va faire la même chose avec toi. Peut-être que tu passes à des problèmes et Dieu te prépare. Je ne parle pas des problèmes que tu as faits par toi-même. Répands-toi dans ce cas-ci. Mais si tu passes par un désert, des problèmes qui sont arrivés que toi-même tu ne contrôles pas, laisse le Seigneur travailler. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse parce que de même. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Abo. Waouh, quelle parole. Amen. Quelle parole. Certainement le Seigneur nous a parlé. Amen. Écoute, si tu n'as pas entendu de la part de Dieu, c'est que je crois que tu avais mis quelque chose dans tes oreilles. Parce que Dieu nous a parlé. Amen. Et il a vraiment, moi je crois qu'il a adressé chacun d'entre nous ici présents, spécifiquement, individuellement. Et vraiment, ma prière, c'est que nous prenions ceci et que nous mettons ceci en pratique. Amen. Il a parlé avec le cœur d'un pasteur. Et tu sais quoi? Si le Seigneur veut que tu entendes cela ce matin, c'est tout simplement. Si le Seigneur veut que tu entendes cela ce matin, c'est tout simplement parce que le Seigneur t'aime. Il ne désire pas te laisser dans la voie dans laquelle tu étais. Vous savez, l'amour de Dieu se manifeste réellement quand l'homme de Dieu vient et qu'il adresse notre problème. Quand l'homme de Dieu vient et qu'il pointe sur ce que nous devons changer. Parce que si le Seigneur nous laissait tel que nous étions, c'est que nous irions en enfer. Mais quand il envoie un homme de Dieu qui vient, et laissez-moi vous dire que beaucoup de choses qu'il a dit, ce ne sont pas des choses qui sont agréables à dire, tu sais. Nous aimons que les gens nous aiment. Amen. Nous aimons que les gens nous apprécient. Et nous voulons dire des choses agréables aux gens. Mais souvent, le Seigneur va t'inspirer et tu vas venir dire des choses réelles. Et si tu dois le dire, en fait, ça c'est une plus grande expression de l'amour de Dieu. Parce que Dieu t'aime tellement qu'il voulait que tu l'entendes. Amen. Dieu t'aime tellement qu'il voulait que tu changes. Dieu t'aime tellement qu'il voulait qu'avant que la trompette ne sonne, que tu aies mis ta vie en règle avec le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Avant, on va bien plus tantôt descendre pour manger. Mais moi, je crois que nous devons répondre au Seigneur. Amen. Alléluia. Nous devons répondre. Si tu es ici ce matin, que le Seigneur t'a parlé. Alléluia. Nous allons parler au Seigneur et tu vas répondre à ce que le Seigneur t'a dit. Si tu es ici et que tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu n'as pas encore été baptisé d'eau au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, ou bien tu n'as pas encore reçu le don du Saint-Esprit, aujourd'hui, ce matin même, tu peux le recevoir parce que la présence de Dieu est parmi nous. Amen. Il a conclu avec cela, avec l'autre. Il a dit que l'autre, elle devait passer à travers l'eau et à travers l'huile. Amen. Et réellement, c'est ça qui faisait d'elle une nouvelle autre. Et si tu es ici ce matin, peu importe ce que tu traverses, même si ta vie est dure, même si tu as l'impression de ne pas voir le bout du tunnel, Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Et si tu obéis à l'évangile, le Seigneur va commencer cette nouvelle chose. Amen. Il nous dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Alors si quelqu'un aujourd'hui désire recevoir le don du Saint-Esprit, ou bien si quelqu'un désire être baptisé au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés, il peut me voir et on va procéder à cela. Mais si tous ensemble, on peut juste élever nos voix vers le Seigneur, si on peut commencer à lui parler. Alléluia. Père, merci pour ta parole. Merci pour la révélation des Écritures. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. Et tu nous aimes tellement que tu as inspiré, Seigneur, ton serviteur, afin qu'il vienne nous parler de ta part. Père, nous désirons, Seigneur, que ce que nous avons entendu, Père,